Dans ce nouveau chapitre à présent, nous allons donc travailler sur notre maison, d'accord? Donc on va modéliser notre maison sur Blender, donc en partant d'un plan 2D que j'ai conçu moi-même. On va extruder nos murs, créer nos fenêtres, etc. Donc créer tous les éléments qui constituent la maison. Donc ça sera de la modélisation beaucoup plus dense que du coup ce qu'on a fait jusqu'à présent pour les assets, mais ça en reste pas moins assez simple, vous allez voir comme forme, comme base. Il faut juste bien suivre les étapes que je vous ai indiquées au préalable, donc du coup les étapes de nettoyage, le dépliage UV, vérifier ses origines, etc. Ok. Donc là on va commencer ici par importer donc le plan 2D, donc on va donc dans Fichier, Importer, et là on peut donc importer directement une image comme plan, sauf que nous on va pas passer par là, parce que du coup un plan c'est physique, on va faire un Shift A, et là, on va mettre donc ici dans Image, vous avez donc Background, d'accord? Donc fond, en fait c'est le fond, d'accord? Donc nous on va passer en vue de dessus avec Set, et là on va importer notre background ici dans Image, Background. Là on a donc le plan maison 2D, donc c'est dans vos références directement, et du coup vous avez ici votre plan. Donc là on a juste à suivre, vous voyez donc le schéma que j'ai dessiné, d'accord? Donc vous voyez les lignes de construction ici, donc à chaque fois vous avez donc les indications pour donc les lignes de construction de nos murs, et après on fera donc les dalles internes, le toit, les fenêtres, etc. Ok? Donc là, pour construire ce plan en fait de façon simple, donc là j'ai déjà les mensurations donc de base, parce que c'est moi qui l'ai conçu. Donc du coup on va faire un Shift A, Mesh, et là on va créer un plan. Ce plan, actuellement, donc il fait 2 mètres par 2 mètres, donc nous on va le scale à 0.25, puisque c'est l'épaisseur de mes murs, et 0.25. Et donc là, le but, c'est d'adapter donc ma référence en fonction de cette taille pour avoir donc la même dimension, d'accord? Donc du coup, on va faire un scale, j'agrandis mon plan, et je viens placer mon petit cube, d'accord, sur un des carrés que j'ai ici, tout simplement. Et du coup, je fais un scale, du plan, pas du carré, voilà, et je l'adapte en fonction de mon plan. Donc là, c'est un petit peu trop, hop. Voilà, donc là, c'est pas mal, encore un petit peu. Et là, je pense qu'on est pas trop mal. Yes, parfait. Voilà. Donc du coup, là, on est pas mal aligné. Si je me mets à peu près ici, on n'est pas trop mal. Ouais, nickel. Donc maintenant, pour donc tracer donc le chemin, d'accord, donc de ce cube, enfin de cette maison, on appuie donc taille, rotation, origine vers géométrie. On passe en mode edit. Et là, le but, c'est de faire en fait donc de placer un carré sur chaque carré que j'ai dessiné ici, d'accord. Donc ça, c'est important pour après pouvoir faire les raccords. Donc du coup, on va faire un Shift D, d'accord. Donc on duplique notre plan, G, X, donc X sur la gauche, et on déplace notre carré jusqu'ici, ok. Pareil pour le haut, donc Shift D, G, Y, et je déplace mon cube. Donc là, vous voyez qu'en fait, je suis actuellement en mode normal, d'accord? Donc là, le mode normal va m'aider par la suite, vous allez comprendre pourquoi. Mais pour l'instant, vous laissez en mode normal, d'accord? Donc ça ira très très bien. Donc vous avez appuyé 2 fois sur les touches. Donc Shift D, G, X, d'accord? Donc X, encore une fois, et là, je déplace mon axe. Là, je vais déplacer sur Y, donc Shift D, G, Y, Y, et je déplace. Là, encore une fois, Shift D, G, X, X. Voilà. Shift D, G, Y, Y. Shift D, G, X, X. Et ainsi de suite. Donc vous suivez juste les carrés que j'ai dessinés, tout simplement. Donc ça, vous faites votre propre maison avec votre propre plan, ce que je vous invite grandement à faire. Ce sera beaucoup plus formateur que refaire ce plan-là. Mais si vous voulez suivre les étapes avec moi, n'hésitez pas à prendre ce plan-là. Shift D, G, Y, Y. Voilà. Et là, on arrive, vous voyez, un angle. Donc ici, on va faire Shift D, G, X, X. On déplace donc le plan sur X, pardon. Voilà. Et là, en fait, donc, je crée une structure pour pouvoir aligner mon plan. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer donc, le snapping de vertex. On va faire un Shift D ce plan-là. R, Z, 45. D'accord, donc on le tourne à 45 degrés. Là, je fais un G, X, X. Je le déplace sur la gauche. Et là, je vais le snapper ici. Donc G, X, X. Là, je le snap. Ensuite, on va faire un G, Y, Y. Et je le snap vers le bas. Et là, je suis parfaitement aligné. D'accord? Pareil pour le bas. Donc, j'ai Shift D, G, Y, Y. Non, là, c'est X, excusez-moi. Donc, X, je suis l'axe des normales. D'où l'importance des normales. Voilà. Maintenant, je récupère ce plan-là. Shift D, G, X, X. Je le déplace à peu près ici. G, Y, Y. Donc là, c'est un peu trop. On va faire G, Y, Y. Hop. Et G, X, X. Voilà. Et là, on est parfaitement snappé normalement à l'angle. Ouais, nickel. Et donc là, on va faire un G, X, X.
comme ceci. Et là, on fait un GXX sur la gauche. Voilà. Parfait, parfait. Maintenant, on va faire un Shift D, GYY. Voilà, la même méthode, hein, donc on peut récupérer ce plan-là à 45. Hein. Shift D, G. Je le déplace à peu près ici. Hop. Là, on va faire un GXX. Du coup, je le snap. GYY et je le snap. Là, on fait un Shift D, GX une fois pour les normales. Je le déplace. Là, Shift D, GY pour les normales, donc sur Y. Voilà. Ensuite, on duplique le plan, donc Shift D, R, Z, 45. GX, je le déplace ici. GY, GY et GX sur la gauche. Voilà. Comme ça, on est parfaitement snappé. Shift D, GYY. Voilà. Shift D, GX. X. Touk. Shift D, GY. Y. Là, on arrive à un nouvel angle, donc Shift D, RZ, 45. Hein. Donc, c'est que les angles 45. Hein. Je fais exprès pour avoir quelque chose de propre. Donc là, on le place plus ou moins. On fait un GY donc pour le snapper, et GX pour le snapper ici. Voilà. Shift D, X, pardon, pour le déplacer sur la normale. Voilà. Shift D, RZ, 45. GX, on le place ici. GX, on le snap, et GY, on le snap. Shift D, X, pardon. Voilà. Là, pareil, donc Shift D, RZ, 45. G, hop, on le déplace. On le snap sur la gauche. Là, on va mettre donc X et YY. Shift D, GX. Non, c'est Y, excusez-moi. Hop. Voilà. Shift D, RZ, 45. G, on le place ici. On le descend sur Y. On le snap et on le déplace sur X pour le snapper également. Donc là, c'est bon. Hop, chez GX. Voilà. Donc là, on a bientôt fini, hein, du coup. Ça va assez vite hein, avec cette méthode, hein, du coup, hein, ça permet... donc là, je crois que j'en ai déjà un. Ouais, j'en ai déjà un ici. Donc là, ça sert à rien de créer. Donc maintenant qu'on a fait nos raccords, donc on supprime le plan de référence, d'accord? Et là, il nous reste que les points de connexion, d'accord? Donc là, on va faire que l'extérieur de la maison, hein, d'accord? Je vais pas faire l'intérieur parce que sinon, ce serait beaucoup trop long. Et c'est pas un tuto sur l'archivise. Voilà. Donc laissez le plan comme référence si jamais vous en avez besoin pour voir donc où partent les lignes. Et du coup, pour l'opacité du plan, en fait, vous avez ici, donc là, la possibilité donc d'activer l'opacity et de la réduire, d'accord? Comme ça, elles sont vraiment très neutres. Et du coup, ça vous permet de voir vos raccords proprement pour, du coup, les raccorder ensemble. Donc là, on sélectionne donc les deux arêtes opposées, hein, en mode arête, F, pour fermer donc les faces, F. Voilà, et vous continuez comme ça. Ah, donc là, c'est une autre méthode hein, que j'ai pas montré du coup sur la chaîne YouTube hein, pour faire les plans en 2D. Mais vaut mieux faire comme ça quand on a des angles, parce que du coup, sinon les angles après sont très compliqués à calculer si vous faites que des extrusions, parce que bah, justement, c'est pas des extrusions quoi. Donc là, on arrive ici, donc là, vous voyez qu'en fait, c'est juste un plan. Donc on a juste à prendre ces deux arêtes-là, les dissoudre, hein, on n'en a pas besoin. Donc avec X, on sélectionne donc les arêtes, F, F. Voilà. Alors donc là, ça comprend pas pourquoi. Ah si, si. Voilà. Hop. Donc là, pareil, on a donc deux structures qui servent à rien. Donc ici, on dissout. Là, on dissout, parce que c'est une ligne droite. Là, on dissout. Et celle-là, on peut dissoudre... Bah aussi, parce que ça sert à rien, en fait. C'est pas une jonction, quoi. Voilà. Hop. Vous voyez, comme ça, tout est parfaitement aligné, tout est propre. Et ça nous donne un plan vraiment très très bon, quoi. D'accord? Donc, très important de respecter donc, le snapping, les arêtes, les vertices, hein, du coup. Et là, ça nous donne vraiment pas mal de structures. Donc là, on laisse ces lignes-là, parce que c'est des lignes de construction, on en a besoin. Et là, on n'est pas trop mal. Donc on vérifie juste les angles pour voir si je peux pas optimiser un peu. Donc là, oui, je peux optimiser cette ligne-là. Et cette ligne-là, qui sert à rien. Celle-ci aussi. Celle-ci et celle-ci. Donc,
Voilà, donc là on garde que les angles en triangle, hein, du coup, donc là c'est pas mal. On a encore celle-ci qu'on peut enlever. Et c'est à peu près tout, je pense. Ouais. Parfait, parfait. Donc là, on a créé notre structure de maison, d'accord? Donc maintenant, on peut supprimer donc, le plan, hein, on n'en a plus besoin, parce qu'on a reproduit exactement ce qu'on avait sur le plan. Donc là, on va faire donc Tab, on sélectionne donc tout le mesh, on va faire un Q, dissoudre, dégénérer, fusionner par distance, et supprimer, isoler, d'accord? Et du coup, là, j'applique donc taille, rotation, origine et géométrie, et je recommence mes étapes de nettoyage, parce que maintenant, j'ai le bon... la bonne distance, donc dissoudre, dégénérer, fusionner par distance, et supprimer, isoler, et là on est bon. Donc maintenant on vérifie donc les normales, hein, comme d'habitude, donc l'orientation de face, donc là tout est bleu, donc c'est parfait, hormis ce petit triangle, vous voyez. Donc là ce triangle là je le prends, hop, et je fais un CTRL N pour justement donc le corriger, d'accord. Donc si vous le CTRL N ne marche pas, encore une fois c'est donc ici dans Mesh, normal, et vous cliquez flip ou recalculer à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc ça dépend du cas, mais là c'était à l'extérieur, d'accord? Donc on applique la taille, la rotation, l'origine vers la géométrie, et là on n'est pas trop mal, là. Nickel. Donc on désactive l'orientation de face, je vais enlever donc les longueurs d'arête aussi pour l'instant, hein, parce qu'on n'en a pas besoin pour ce plan-là, donc les longueurs d'arête sont ici, voilà. Et je vais désactiver le snapping, et on va remettre ça en global pour avoir donc le barycentre, et du coup l'axe global. Parfait. Donc là, on a créé notre plan 2D. Donc pour la prochaine étape, on va créer donc les fondations de nos murs, les sols et du coup donc les parties extérieures, hein, d'accord, donc les terrasses, etc. Et après, on commencera, voilà, à modéliser tout doucement donc les lignes de construction pour nos fenêtres, nos portes et nos toits.